Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur les énergies du mois d'avril que j'aurais voulu faire un petit peu plus tôt, mais en fait j'ai eu l'intuition de faire une vidéo sur les vibrations de Pâques à part et donc de faire celle-ci sur les énergies de février, qu'est-ce que je raconte, du mois d'avril, un petit peu plus tard. Et donc voilà, c'est aujourd'hui que ça se présente, l'opportunité de la faire. Donc voilà, on va regarder ensemble ces énergies pour le mois d'avril, avec différents tarots comme la dernière fois. Et avant de commencer, à partir d'aujourd'hui, je vous rappelle que l'offre des séance 35 minutes à 35 € est à nouveau disponible. Donc vous pouvez voir sous la vidéo le lien pour réserver donc sur mon site. Alors, et merci aux nouvelles personnes abonnées. Merci beaucoup d'avoir rejoint et de soutenir cette chaîne vidéo. Et puis merci pour tous les petits j'aime que vous pouvez ajouter et qui bien sûr rendent la chaîne plus visible et donc me permettent de remplir une de mes missions, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais bon, du mieux que je peux. Alors, en avril, on a la jeune pousse. Cette carte représente aussi l'enfance et la fragilité. C'est la carte numéro 3. La jeune pousse, eh ben on est bien dedans, hein, on est dans le printemps. Ça commence à pousser bien autour. Je vois mon jardin se métamorphoser de jour en jour. La glycine est magnifique. Le tilleul commence à avoir plein de feuilles. Le peuplier aussi est bien grand et vert. Donc nous sommes dans cette énergie d'émergence, de résurrection, hein, on en parlait l'autre jour avec la vibration de Pâques, de naissance, de renaissance, et même, voyez comme cette jeune pousse grandit dans un environnement a priori pas très favorable. Donc on pourrait dire que c'est un peu la métaphore de ce que nous vivons en ce moment aussi, où nous sommes dans un environnement assez dur et qui nous laisse assez peu de place pour peu de liberté, peu de place pour bouger et pour s'exprimer. Mais malgré tout, nous pouvons avoir cette force intérieure. Je vous parlais dans la précédente vidéo de la force christique, de la puissance christique et de la conscience christique, donc qui est une force universelle, une énergie universelle, et qui peut nous conduire donc à affirmer notre souveraineté en tant qu'individu, en tant que peuple, et aussi à créer donc cette nouvelle terre que nous souhaitons. Donc malgré l'opposition, malgré la dureté de ce qui nous entoure et le peu de place qu'on nous laisse, la jeune pousse dans sa force de l'enfance, eh bien elle jaillit de terre de toute façon. Il y a aussi cette notion de fragilité, parce que voilà, une jeune pousse c'est fragile, et comme je vous dis, l'hostilité du milieu ambiant fait que ça peut nous rendre plus vulnérables, mais la force vitale, la force de vie est plus puissante que tout, plus puissante que le reste. Deuxième carte, la douleur. Donc là nous avons je reviens une seconde sur cette carte, je disais que c'est la 3, donc nous sommes dans la communication, dans la trinité aussi, et je vous ai parlé plusieurs fois de la force trinitaire, de la connexion trinitaire, donc c'est important de se connecter à son soi divin, au soi divin des autres, à notre propre soi divin. La douleur, nous sommes là sur une fin de cycle, le 9, c'est en numérologie, c'est la fin de cycle. Nous voyons cet individu qui est prostré, qui est isolé et un peu accablé dans un environnement assez sombre.
c'est aussi ce que nous vivons en ce moment. Et nous sommes précisément dans une fin de cycle. Donc ça peut paraître douloureux. Et il y a des moments où ça nous accable. Je vous disais dernièrement aussi que pour moi, c'était un travail presque de chaque jour pour rehausser mes vibrations, pour rehausser à nouveau mon moral, ma joie, pour la cultiver. Et c'est difficile, mais c'est une fin de cycle. Et les fins de cycle sont toujours un peu chaotiques. Donc, même quand nous sommes dans cette phase-là, n'oublions pas que nous sommes la jeune pousse aussi. Que la jeune pousse va triompher dans cette fin de cycle, va triompher de la douleur qui nous est imposée maintenant. Quoique imposée, souvenons-nous toujours que rien de ce que nous vivons ne se fait sans le consentement de notre soi divin et de la source. Troisième carte. L'accident. 38. Donc ça fait penser aussi à la carte du tarot de Marseille, la maison Dieu qui s'effondre. Donc tout s'effondre effectivement. C'est un gros accident qui nous arrive en ce moment collectivement. Et cependant, c'est la carte 38, donc 3 et 8, ça fait 11. 11, c'est la force de cet accident, de cet effondrement. Nous pouvons saisir de la force, nous y plonger pour en retirer la force dont nous avons besoin, qui est la force vitale que nous avons vue dans cette première carte. Donc cet accident, cet effondrement, nous pouvons y puiser de la force pour la renaissance, pour le renouveau et pour aussi passer à l'action. Parce que certes, il peut y avoir des phases de douleur et de prostration où on est dans l'intériorisation et pas dans l'action. Mais après, il faut passer à l'action. Il faut poser des actes concrets pour reconstruire après cet effondrement, après cet accident, après cet effondrement de tout notre monde. Le tarot d'Isis, l'oracle d'Isis, la grande prêtresse, les mystères des yeux d'Isis. Nous avons vu aussi dernièrement qu'en ce moment, donc les énergies du féminin divin sont très puissantes. Et nous sommes sous la protection et sous la guidance de la grande prêtresse, de la mère divine. Et nous pouvons aussi dans son regard sur nous, dans son regard bienveillant et puissant sur nous, trouver la force dont nous avons besoin pour reconstruire, pour jaillir de cette hostilité, pour triompher de la douleur et pour créer un nouveau monde après la destruction de l'ancien. Les mystères des yeux d'Isis, c'est les mystères du regard divin. Les mystères du regard divin, c'est ce qui nous donne la compréhension. Derrière ce que nous voyons, excusez-moi, je bafouille un petit peu, il y a la compréhension divine de tout ce qui se passe en ce moment. Et en nous connectant à notre soi divin, en nous connectant à la mère divine et à sa bienveillance, à sa sagesse et à sa grande connaissance, nous pouvons comprendre ce qui se cache derrière ce qui arrive en ce moment. Et on va terminer avec cette carte de l'oracle de Crayon. Jamais seul. Donc voilà, je vous laisse vous imprégner de la vibration de cette carte aussi. Jamais seul. Alors, tiens, ce qui me frappe aussi, c'est que c'est les mêmes couleurs, celle du début et celle de la fin, à savoir du vert et du bleu. Donc, le vert, c'est le rayon de la guérison. C'est l'espoir, comme on dit, mais voilà, c'est la guérison, et le bleu, c'est la volonté divine.
Donc, nous sommes dans un processus de guérison, nous sommes dans un processus de transmutation, soutenu par la volonté divine, par notre volonté divine, hein, voyez comme la connexion est faite entre cet aspect qui est ici l'incarnation dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous vivons ce processus de guérison, mais nous sommes soutenus par la volonté divine. Et on a vu aussi, je crois que c'était pour les énergies du mois de mars, qu'il nous fallait intégrer ces principes de volonté, d'intelligence et d'amour. Et cette carte nous rappelle aussi que nous sommes dans cette intégration de la volonté, dans cette intégration de l'intelligence, hein, de la compréhension des choses et de l'amour divin, de l'amour inconditionnel, qui fait que nous ne sommes jamais seuls. Bien que notre processus de connexion au soi divin soit un processus individuel, un processus solitaire, eh bien, en même temps, nous faisons partie du tout. En même temps, tout ce que nous faisons pour nous-mêmes, nous le faisons aussi pour les autres, pour nos frères humains, et nous ne sommes jamais seuls dans ce processus. Nous sommes connectés les uns aux autres. Tous ces humains de bonne volonté qui veulent manifester la nouvelle terre, qui veulent manifester ce monde nouveau, nous sommes reliés les uns aux autres. Nous sommes unis et nous sommes plus forts ensemble. Et nous sommes soutenus aussi par la volonté divine, la volonté de la source et la volonté de notre soi divin, qui est dans un processus d'intégration à notre physicalité. Hein, c'est tout le thème de la supraconscience. Nous sommes en train, avec cette vibration de la supraconscience, cela facilite, cela favorise l'intégration de notre soi divin dans notre physicalité. Tout ça donc pour l'émergence de cette jeune pousse qui va peupler, qui va faire verdir et fleurir la nouvelle terre. C'est important de garder confiance. Nous pouvons aussi nous connecter les uns aux autres. Vous le savez, je vous ai parlé aussi du réseau Solidarita qui permet cette connexion les uns aux autres en échappant à la censure, à la surveillance et à la malveillance qui existent sur certains réseaux. Et nous, même si nous sommes à nouveau en confinement, nous pouvons rester connectés les uns aux autres par la méditation, par les réseaux, par Internet, par le téléphone, par diverses choses. Et souvenons-nous aussi que nous pouvons nous connecter ensemble par la méditation. Alors je dis un mot sur la prière parce que je n'ai rien contre la prière, hein, mais simplement il est nécessaire que nous entrions dans une nouvelle compréhension aussi de la prière, c'est-à-dire que la prière, ça n'est plus quémander, ça n'est plus supplier et quémander, c'est en affirmant notre souveraineté et notre divinité, c'est manifester la réalité que nous souhaitons par la visualisation, par l'intention. Voilà, la prière maintenant, si nous voulons continuer à pratiquer la prière, c'est une prière où nous ne sommes plus agenouillés devant le divin, nous ne sommes plus prosternés devant une hiérarchie, quelle qu'elle soit. Nous sommes vraiment d'égal à égal. Parce que nous sommes le divin, nous sommes d'égal à égal et nous n'avons plus à quémander. Nous avons simplement à affirmer, à manifester ce qui est par l'intention, comme je le disais, par la visualisation. Voilà. C'est pour ça que j'emploie personnellement plus souvent le terme de méditation ou de visualisation que de prière. Mais si le terme de prière vous tient à cœur, eh bien voilà, vous pouvez aussi pratiquer la prière avec cette nouvelle posture intérieure qui n'est plus de prosternation, qui n'est plus de soumission à quoi que ce soit, mais qui est vraiment la manifestation de votre propre divinité, de votre propre souveraineté. Voilà donc pour le mois d'avril. La jeune pousse continue de grandir malgré l'hostilité, malgré les moments de douleur et de repli sur soi.
Certes, ce monde est en train de s'effondrer, cette réalité est en train de s'effondrer, et nous pourrions croire que c'est le monde que nous aimions qui s'effondre, mais c'est le monde des illusions qui s'effondre. Et nous pouvons voir cela, nous pouvons voir que c'est un monde d'illusions qui s'effondre si nous regardons avec notre regard divin et à travers le mystère des yeux d'Isis, nous pouvons voir ce qui est caché derrière ce que nous voyons en ce moment. Et nous souvenir que nous ne sommes jamais seuls, que nous sommes connectés au divin, à la source, à notre soi divin et les uns aux autres. Voilà, donc on n'est pas tout à fait sorti de l'auberge, hein, de l'auberge ni de l'accident, ni de l'effondrement, qui est au centre de notre réalité actuelle. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. J'ai pas de réponse là-dessus et je ne pense pas que beaucoup d'entre nous l'aient. Ce qui est sûr, c'est que plus nous nous connectons à notre souveraineté, plus nous affirmons notre souveraineté, plus nous travaillons avec les forces qui sont les nôtres, notre force divine, notre puissance créatrice divine, notre souveraineté, eh bien, plus nous rapprochons la manifestation de la nouvelle terre, du nouveau monde que nous voulons, et plus nous changeons de dimension et de niveau vibratoire. Voilà, donc continuons. La force est avec nous. Et restons confiants, restons courageux, restons unis. Voilà, merci de votre écoute et puis à tout bientôt pour la suite de nos aventures.